Alors, il y a Ludovic qui, décidément, me laisse toujours plein de commentaires et plein de suggestions intéressantes, qui m'a demandé comment dire, de voir un petit peu plus en détail ma serpette. Alors, bah, déjà, je signale quand même qu'elle est en photo nettement mieux visible que là, ce que je pourrais obtenir avec la vidéo sur mon téléphone. Donc nettement mieux visible sur mon site, hein, pour ceux qui voudraient voir des photos plus détaillées. Mais bon, bah, je peux quand même préciser un petit peu deux, trois trucs. C'est-à-dire que là, donc toutes les parties qui sont noircies, en fait, ce qu'on voit pas forcément bien à l'image, c'est que donc non seulement c'est gravé, mais ensuite la gravure, donc je les ai noircies les gravures avec bah, du feutre, hein, simplement. Mais ensuite, ce que j'ai fait, c'est que pour garder comment dire, le tout tel quel et sans que ça s'abîme, parce que le bois, malgré tout, bah, ça s'abîme, ça se raye, voilà. Donc, pour essayer de faire en sorte de garder le tout le plus préservé possible, j'ai noyé le tout dans de la résine. Alors depuis, je me suis renseigné, j'ai vu qu'il existe des produits faits exprès, donc c'est pareil, c'est de la résine aussi, hein, pour stabiliser le bois. Donc c'est une résine qui rentre un peu plus en profondeur. Celle-là, elle rentre un petit peu dans la profondeur du bois, mais pas beaucoup, hein, d'après ce que j'ai pu expérimenter. Euh, mais bon, bref, ça m'a donné un premier aperçu. C'était mon premier essai, hein, en fait. Ça, j'en avais jamais fait d'autre avant. Enfin, si une fois sur du plastique, voilà, c'est la même serpette sur du plastique, j'avais fait une gravure un petit peu comme celle-là, vite fait. Mais là, bon, voilà, je me suis quand même nettement plus déchiré. Donc en fait, voilà, on voit ces parties qui sont noircies comme ça. En fait, ce qu'on voit pas forcément bien à l'image, c'est que c'est transparent. On voit le fond de la gravure, en fait, hein. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Donc oui, voilà, l'autre dessin de l'autre côté. Si, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que j'ai vu qu'il y avait, alors j'ai vu qu'il y avait un gars qui propose donc des serpettes pour à destination des gitans, parce que c'est souvent les gitans qui aiment bien les serpettes, et je les comprends parce que c'est très pratique en vrai. Mais alors lui, c'est gros modèle quoi, hein, vraiment le machin, voilà, tu le tiens dans la main. Effectivement, c'est pas mal. Bon, c'est un peu encombrant pour moi l'usage que j'en ai, parce que moi je fais c'est pour de la randonnée, donc voilà. Mais bon, ça reste très joli, ce qui fait d'autant plus joli. Donc son modèle, c'est vraiment son modèle à lui de serpette. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que il fait des décors gravés comme ça pour qui représentent un petit peu les différents métiers exercés par les gitans. Mais c'est dommage parce que en fait, ce qu'il fait, c'est de la gravure. Alors ça, moi, je trouve ça vraiment très dommage. Je sais pas avec quel procédé, si c'est au laser, si c'est avec un procédé avec comment dire une fraiseuse électronique. Mais bref, ça manque d'âme ce qu'il fait parce qu'en fait, il a fait un dessin une fois sur ordinateur. Et ensuite, bah, il leur produit des centaines d'exemplaires, tous à l'identique, pile poil, tous pareils. Ça, moi, je trouve ça moche. J'aime pas. Bah, c'est mon avis, hein. Moi, j'aime pas. Moi, je veux faire des trucs. Je fais, voilà. Moi, mes outils, c'est ça. C'est ces deux outils-là. Et ces deux outils que je me suis fabriqué moi-même à partir de vieux outils qui étaient cassés. Voilà. C'est ça, en gros, hein. C'est des vieux outils cassés, mais qui étaient dans un bon acier. Et ben, j'en ai refait, moi, mes outils à moi. Alors ça, c'est pour faire la petite pointe qui permet de graver bien en précision, de reprendre pour, par exemple, sur ma bague, là, toutes les petites lignes toutes fines, et ben, après les avoir dessinées avec ça, c'est ce qui sert à faire tout le gros du travail, en gros. C'est une pointe un petit peu arrondie, très tranchante, vraiment très très tranchante. Et ça, c'est vraiment juste la pointe, qui me sert à reprendre bah, toutes les fines incisions pour les forcer un petit peu plus, les élargir un petit peu plus, tout en restant bien droit, quoi. Voilà. Cet outil-là me sert en fait très peu. C'est surtout vraiment
tout avec ça que je fais, hein. Toutes les gravures que vous voyez sur bois, voilà, tout ça, c'est tout fait avec ce petit outil-là uniquement. Voilà. Même les grosses gravures, les grosses pièces qu'on peut regarder qu'on peut voir sur mon site, tout ça, je fais tout avec ça, hein. Voilà. Donc c'était ce que je voulais dire. Et effectivement, les serpettes que le gars il présente sur son site, moi ce que je lui reproche aussi, enfin bon, ensuite ça, il fait ce qu'il veut, hein, c'est que toutes ces gravures là, c'est joli. Mais si c'est pas comblé comme je fais moi avec de la résine, bah elles vont pas durer longtemps ces gravures, hein. Je sais pas, c'est tout fin, c'est creusé sur très très profond, un coup d'ongle et c'est foutu quoi. Donc bon, moi je sais pas comment ils se débrouillent, hein, mais je trouve que c'est un petit peu dommage quoi. Donc voilà, c'était pour présenter la serpette un petit peu plus en détail. Tiens, ce que je présenterai un de ces quatre aussi, c'est la chaîne. Mais ça, je voudrais en refaire, mais pour en faire des colliers, par exemple. Ce que je trouve, c'est pas mal. Mais pour faire des colliers, le problème, c'est que chaque maillon, je le découpe à la main. Donc, si je devais vendre ça, rien que là, pour faire un collier avec ça, mais ça, j'en ai pour, je sais pas, j'y ai passé au moins peut-être 2 ou 3 heures. Au moins, oui, oui, au moins. Donc 2 ou 3 heures, ouais, ça fait le collier à 60 euros, rien qu'au prix de l'heure. C'est bon, quoi, c'est pas rentable. Alors bon, ce que j'avais envisagé, c'était me fabriquer un emporte-pièce pour pouvoir, crac, donner un coup, et puis le maillon, il est fabriqué, quoi. Donc je vais... Enfin, ça fait un moment que j'y réfléchis. Pardon. Et puis que je voudrais faire ça, donc il faudrait que je me fabrique un outil pour pouvoir ensuite éventuellement vendre ça. Mais bon, ouais, de toute façon, je sais même pas si je vais continuer ma boutique, puisque bah, depuis que j'ai ouvert mon site internet, donc ça va faire un mois à peu près, j'ai fait en chiffre d'affaires que je calcule bah, 0 euros. Voilà, j'ai rien vendu. Donc bon, bref, hein, voilà. Mais je suis sûr que les gens, ils ont acheté des tas de trucs made in China pour Noël, y a pas de problème. Mais vive le made in France, hein. Oh, moi je suis à fond avec le made in France, hein. J'en achète pas parce que c'est trop cher, mais vive le made in France, hein. Enfin voilà, bon bref. Allez, ciao les gens.